Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de venir pour cette conférence. C'est un moment magnifique de ma part, ayant des racines marocaines et tunisiennes. Premier voyage au Maroc pour moi, donc c'est une expérience sublime qui aura beaucoup d'impact non seulement sur le développement commercial des sociétés israéliennes avec le marché marocain et vice-versa. Et donc je suis ravi d'être ici et merci d'avoir pris le temps d'être ici. J'aimerais commencer tout d'abord par cette expression intéressante qui dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Pourquoi je dis ça? Parce que nous vivons dans un monde où la réalité n'est plus très claire, avec un certain manque de transparence, que ce soit par rapport à la raison pour laquelle, en fait, il y a à peu près une vingtaine d'années, Internet a été créé. Alors je vous ramène un peu en arrière quand même, parce que ça va prendre une minute, ne vous inquiétez pas. 20 ans qu'on a l'Internet entre nos mains, et ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on touche les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, on parle quand même d'une invention révolutionnaire qui a changé la façon dont on communique les uns entre les autres et qui a permis de pouvoir créer des ponts digitaux, de retrouver des contacts, de retrouver des amis, de retrouver des membres de notre famille. Mais comme toute invention révolutionnaire, des fois, il faut se poser plusieurs questions. Et donc, les réseaux sociaux, en fait, nous ont non seulement prouvé que ça permettait de créer des résultats tangibles, comme faire des recherches, des polls, des leads, et même de pouvoir monter à un certain niveau d'un point de vue marketing et advertising de façon mondiale. Mais encore une fois, comme on dit, des fois, il faut quand même se poser. D'où vient la question, si on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Mais derrière ce flux d'informations se cachent quand même ces acteurs qui vont justement essayer d'influencer nos opinions, que ce soit lié aux recherches et aux points d'intérêt qui nous intéressent, nous, en tant qu'internautes, ou pas. Et c'est le ou pas qui fait toute la différence. Parce que le fait que vous soyez intéressé par ce qui se passe sur la politique française ou américaine ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas recevoir de tout type d'informations promues par tout type d'acteurs. Voilà le souci. Voilà la menace. La menace étant de ne pas comprendre quelles sont les sources, quelle est la nature et quelle est l'intention de ces acteurs. Parce qu'il y a un manque de transparence et il y a un manque de clarté, justement, dans ces intentions. Le résultat des courses, ce sont des réseaux sociaux qui sont maintenant utilisés comme des armes. Des armes, j'ai bien dit ça. Comme un tunnel d'infos qui n'a quasiment ni queue, ni tête, et qui, comme dit auparavant, manque de clarté par rapport aux internautes, qui ne sont pas forcément éduqués comme les sociétés technologiques, les startups, ou même les agences gouvernementales. Parmi ce type de cas d'études dont on voit aujourd'hui, les plus importants sont ce qu'on appelle l'influence locale et l'influence étrangère, la manipulation de campagnes marketing et digitales, mais aussi, peut-être quelque chose qui va toucher pas mal, qui va certainement affecter le cœur des dirigeants d'entreprises marocaines aussi, c'est ce qu'on appelle aussi les fraudes au CEO. La capacité de pouvoir falsifier du contenu visuel ou du contenu à l'écrit qui paraît tellement réel que les gens ne se posent même plus la question. On va faire face à des vidéos, on va faire face à des images, et ça paraît, c'est devenu surréaliste de se poser la question. Non, bah si j'ai vu ce PDG dire ça ou faire ça, pour moi c'est logique, ça s'est vraiment passé. Mais est-ce que ça s'est passé? Donc ça veut dire qu'on vit dans une réalité où n'importe quoi peut arriver, n'importe où, à n'importe qui. Que ça touche les hommes et femmes d'affaires, hommes et femmes politiques, ou les célébrités. Et bien sûr, ce qu'il faut quand même dire, c'est que grâce au progrès de ce type de technologie, qui touche justement ces manipulations et ces falsifications en ligne,
ces acteurs dont on parlait, ces acteurs malicieux et néfarieux, sont très, très sophistiqués. Et donc, la question c'est, y a-t-il une solution aujourd'hui, que ça vienne d'un organisme gouvernemental ou d'une société privée technologique, y a-t-il aujourd'hui des solutions qui peuvent agir en tant que filtre? Voilà la grande question. Alors, avant de passer au vif du sujet, j'aimerais quand même vous montrer une petite vidéo assez intéressante de Barack Obama. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que c'est quand même une vidéo de Barack Obama. On va y toucher dans 10 secondes. C'est marrant parce qu'on parlait c'est de plus en plus d'actualité, le sujet de la metaverse et de la réalité alternative et comment Facebook est en train de faire une transition vers deux types de réalités. La réalité de nos jours et la réalité en ligne. D'accord ? Mais avant de parler de ça, on va peut-être parler de choses un petit peu plus simples, un petit peu plus proches de cette vidéo de Barack Obama. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, j'aimerais quand même juste vous expliquer à 100%. C'est une vidéo qui a été générée en l'espace de quelques minutes par un algorithme qui s'appelle l'algorithme de deepfake. Ce que vous venez de voir à l'instant. C'est une vidéo qui présente Barack Obama. Vous pouvez la voir sur YouTube, elle a plusieurs millions de vues. Ça, ce n'est qu'un extrait de la vidéo. Après, il va se lancer sur des insultes et je ne sais quoi sur Donald Trump et ainsi de suite. Donc, je voulais offenser qui que ce soit, donc j'ai mis la partie la plus gentille. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? Parce que je suis sûr que si là, on fait un petit sondage et que je demande aux gens dans la salle qui est-ce qui savait que c'était une vidéo falsifiée, je ne sais pas si on touche les 50%, même pas. Donc, vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire. D'accord ? La technologie des deepfakes, c'est une technologie qui est basée sur ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Network, ou c'est donc l'équivalent du deep learning. Alors, c'est des grands mots, des mots-clés dont on n'a probablement jamais entendu parler, mais juste pour vous donner un petit indice, vous pouvez faire quasiment la même chose que ce que vous venez de voir avec Barack Obama sur des applications qui sont sur le App Store et le Google Play, qui sont super réalistes. Vous pouvez faire la même chose pour des photos. Je vais même vous donner un lien. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle This Person Does Not Exist. Je répète, This Person Does Not Exist. Et à partir du moment où vous cliquez Refresh, à chaque fois, vous avez une photo d'une personne qui n'existe pas. Vous imaginez comme c'est pratique quand on veut créer des bots et des trolls et des marionnettes en ligne. Vous imaginez bien, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'empreinte digitale. Et non seulement il n'y a plus d'empreinte digitale, mais il n'y a même plus de photos. Donc, à quoi s'attendre? C'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, on commence à y toucher aussi. Parce que là, je vous ai montré une vidéo de Barack Obama, mais on est de plus en plus axé aujourd'hui dans la deepfake vocale, y compris. Donc on peut falsifier le timbre de voix de Tarek, on peut falsifier le beau visage de Tarek aussi, d'accord? Et donc ça commence à être embêtant, parce que tu peux dire n'importe quoi, n'importe où. Et voilà l'exemple de Barack Obama. Mais ce n'est que le début. Parce que beaucoup de gens nous posent la question depuis l'existence de notre société qui a été fondée il y a 3 ans et demi. Beaucoup de gens nous posent la question, bon mais Dan, d'accord, c'est très bien tout ça, mais les fake news, la désinformation, ça touche quasiment personne, il n'y a pas de dégâts, on ne sait même pas, voilà, je veux dire, c'est quoi, ça touche qui en fait? L'impact est profond, hein. Il n'est pas juste profond, il est très profond. À un point où on se rapproche des 80 milliards de dollars par an. Ce sont les dégâts estimés par les fake news et la désinformation en ligne, 80 milliards de dollars. Et ça, c'est une étude qui a été faite fin 2019. Vous imaginez bien que ça ne fait que grandir. C'est normal. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre ne représente uniquement que les résultats
de recherches qui ont été effectuées par ces universités et ces think tanks et ces NGOs. C'est-à-dire que ça ne fait que gratter la surface de la menace. Et la surface de cette menace, nommée fake news et désinformation, c'est 80 milliards de dollars de dégâts. Alors, je parlais justement des industries. Qu'est-ce qui est affecté par ce problème de fake news et d'anonymité digitale et donc d'influence en ligne? C'est une question très importante. Et pour ceux qui ont un doute, premier exemple, PepsiCo. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette société, quand même une grosse boîte, cotée à la bourse pour plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors c'est marrant parce que je vous explique ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Un tweet sur Twitter, donc un post sur Twitter, qui a créé une rumeur de la directrice générale de PepsiCo, en l'espace de moins de 48 heures, a fait baisser la cote à la bourse de PepsiCo de quasiment 10%. Je répète, parce que c'est compliqué des fois à comprendre. 10% de PepsiCo s'est fait effacer par une rumeur qui n'a jamais été faite, jamais été dite. Ce sont des propos qu'elle n'a jamais tenus. 10% de PepsiCo s'est fait effacer. Ça leur a pris 8 mois pour revenir. 8 mois pour revenir. Et donc quand les gens me posent la question, mais quel est l'objectif de ces acteurs malicieux qui veulent essayer de créer ces effets boules de neige et ces avalanches? 10% de PepsiCo. Voilà un exemple. Deuxième exemple, c'est nous. Nous, les internautes, les gens simples qui lisent les news, qui lisent les articles, qui vont repartager des vidéos, repartager des images ou même des textes simples. Alors sans trop rentrer dans la polémique de la politique et des pays de je ne sais quoi, il y a eu des rumeurs comme quoi dans les élections présidentielles des États-Unis en 2016, il y a eu une interférence internationale venant d'autres pays et non pas forcément des États-Unis. Donc quand on pose la question, ça touche qui? Ça nous touche nous. Parce que si on arrive à faire tilter les résultats des courses et les pôles des élections sur un certain État aux États-Unis, ce qui permet d'arriver à vraiment, au lieu de 49-51, 52-48, vous voyez ce que ça veut dire. Troisième exemple très concret, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui touche la fraude au CEO. Quand on arrive à falsifier le timbre de voix du PDG d'une énorme banque, et son image, et son numéro de téléphone, ça veut dire qu'on peut appeler notre assistant et lui dire « Daniel, est-ce que tu peux faire un virement, s'il te plaît, de 25 millions de dollars sur le compte ta. Je t'envoie les coordonnées juste après, j'ai besoin que tu le fasses tout de suite et je t'enverrai le contrat, je demande au département juridique qui te l'envoie juste après, mais tu dois le faire tout de suite, c'est urgent, c'est pour notre partenaire avec je ne sais qui au Maroc. » D'accord. 25 millions de dollars qui sont détournés. Parce que c'est la même voix, le même numéro de téléphone et le même visage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire. Voilà qui est ce qui est affecté. Les entreprises, les internautes et les gouvernements, l'un envers l'autre des fois. Donc ça touche tout type de sujet. Alors j'aimerais juste expliquer vraiment 2 mots sur notre société et ensuite on va passer à autre chose. La raison pour laquelle nous avons fondé Siabra il y a à peu près 3 ans et demi, c'est pour cette raison-là. C'est parce qu'on s'est justement rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de mécanisme de filtrage en ligne pour les conversations et pour les opinions. Il n'y en a pas. Et on se situe dans une situation assez intéressante, étant donné que mes associés, donc Youssef et Ido, qui sont mes cofondateurs technologiques, qui eux ont servi pendant plusieurs années à l'armée israélienne dans ce qu'on appelle l'équivalent du Special Operation Command,
qui dirigeaient le département de la guerre d'information. Ce sont les gens qui faisaient la recherche, l'étude et l'analyse de ce type de menaces, bien avant que la fraude au CEO n'existe, bien avant que les élections soient interférées en 2016 ou 2020 ou je ne sais quand, bien avant. Parce que je vous signale que c'est une menace qui existe depuis très peu de temps, hein, mais l'influence, excusez-moi, ça a changé de technique. Avant, c'était les journaux, excusez-moi. Pardon. Avant, on parlait de journaux, et aujourd'hui, on parle de pub sur les réseaux sociaux. Et donc, la méthode existe depuis très récemment, mais le tunnel d'information n'est plus le même. Voilà ce qui s'est passé. Mis à part ceci, on a aussi reçu des investissements de fonds comme Founders Fund, qui est le venture capital arm qui a été fondé par Peter Thiel et Sean Parker. Peter Thiel étant le cofondateur de PayPal et Palantir, et Sean Parker, bizarrement, qui était le PDG de Facebook au début de son parcours. Founders Fund, qui est quand même un fonds d'investissement de quasiment 10 milliards de dollars. On a d'autres investisseurs comme OurCrowd, qui est un des plus gros fonds israélo-américains de 2 milliards de dollars. Et on a aussi même les cofondateurs de Tinder. Donc on a reçu cette prestation, ce vote of confidence, entre guillemets, qui nous permet d'aller plus loin. La façon dont laquelle nous analysons la solution est la suivante. De notre point de vue, le seul moyen de pouvoir y remédier à ce type de problème, à ces menaces de désinformation, de fake news et de propagande, est de la manière suivante. On va se concentrer sur 2 axes. Le premier axe étant mesurer l'impact, ce qu'on appelle justement l'effet boule de neige et la prolifération de certains sujets en ligne. Et le deuxième axe est l'authenticité. D'arriver à comprendre quelle est l'authenticité des acteurs qui sont impliqués dans ces effets boule de neige et l'authenticité du contenu. D'arriver à voir la vidéo comme celle de Barack Obama et de dire sur 1000 frames qui ont été créés par cet algorithme, on a réussi à trouver les 15 qui représentaient le plus haut niveau de manipulation. C'est le seul moyen de pouvoir y remédier. Je vous donne un exemple concret. On va prendre justement, en parler de Facebook. Fournir uniquement des solutions de fact-checking avec une quarantaine de sociétés qu'ils emploient et plus de 20 000 content moderators dans leur équipe et de l'intelligence artificielle qui a été développée in-house, ça demande quand même à se poser la question, pourquoi on en est encore là, hein? On a des poches, des budgets sans fin, on a les meilleures équipes du monde, les meilleurs ingénieurs du monde, et pourtant, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, dites-moi ce que vous en pensez. On est au même état, on est à la même case qu'avant. Et je vais vous donner un indice. La raison pour laquelle les solutions doivent parvenir du marché privé ou d'avoir un certain aspect régulationnel venant des agences gouvernementales, c'est parce qu'il y a un intérêt commercial très clair d'avoir le plus de propagande possible sur les réseaux sociaux. C'est très simple. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'a dit l'équation? L'équation dit la chose suivante. Quand je lance un message sur Facebook ou sur Twitter, plus j'ai d'amis qui vont y réagir et faire de likes, de partages et de faire de commentaires, plus on va réussir à exposer le message. Et plus on expose le message, plus l'avalanche grandit. Et plus l'avalanche grandit est égal à des dollars.
Donc la raison pour laquelle cette solution ne peut pas aujourd'hui venir de façon interne des réseaux sociaux, bien qu'ils fassent beaucoup d'efforts, mais la question se pose quand même, est-ce que ce sont les bons efforts avec le bon état d'esprit? C'est parce qu'il y a un objectif financier qui se cache derrière les coulisses. Alors, quand je discutais justement avec Omar, Isabelle, avec tout le monde, avec nos partenaires ici de Morocco 21 et Nikash, on s'est dit, est-ce qu'on peut quand même essayer de donner quelques astuces? Parce que mon rôle n'est pas forcément que vous partiez de cette conférence en ayant la chocotte et dire, ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir demain. Non, non, ce n'est pas l'objectif, je vous rassure. L'objectif, c'est quand même de dire, à l'horizon, il y a quelques astuces qu'on peut fournir en tant qu'internaute, en tant que consommateur. La première, et je vous promets, c'est vraiment important de le faire, j'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure. Avant de réagir, quand vous voyez quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, avant de réagir, avant de liker, avant de repartager ça sur WhatsApp ou sur je ne sais où, posez-vous la question. Posez-vous la question. C'est une étape qui prend en moyenne entre 3 et 5 secondes, mais qui permet quand même d'éviter énormément de propagande. N'hésitez pas à vous poser la question, à relire, à vous dire, est-ce que c'est réel ce que je suis en train de voir? Est-ce que cette personne l'a vraiment fait? Est-ce que Barack Obama l'a vraiment dit? Posez-vous cette question. Cela ne vous prendra que 5 secondes et ça va permettre de résister de façon quand même assez efficace à être impliqué dans ces avalanches digitales. Donc la première astuce que j'aimerais vous offrir aujourd'hui, c'est une astuce que j'offre à ma mère de façon quotidienne et à moi-même. Posez-vous la question. Si après vous avoir posé la question, vous vous dites « je ne suis pas sûr quand même ». J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et bien, la deuxième chose à faire, c'est de lire les commentaires et les réponses. On peut apprendre énormément sur la nature et les intentions des acteurs qui sont impliqués dans ces avalanches et ces effets boules de neige, juste en descendant un peu avec votre souris et en lisant les commentaires et les réponses. Vous pouvez en apprendre une tonne. Parce que quand on veut essayer d'orchestrer justement ces effets boules de neige, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont essayer de promouvoir un certain objectif ou un certain message, pas forcément qu'en faisant du repartage, mais aussi en marquant quelque chose en dessous. Donc si vous n'êtes pas sûr, après la première étape, de se poser la question en 3 secondes, lisez les commentaires et les réponses. Ça va prendre 15 secondes. Donc on en est en moyenne entre 18 et 20 secondes. Jusque-là, ça va. C'est faisable. Troisième astuce, et quand même une des plus importantes aussi, et après on aura terminé la présentation. Si après tout ça, vous n'êtes toujours pas sûr, alors à ce moment-là, demandez-vous, est-ce qu'on est en train de suivre, est-ce que je suis en train de promouvoir une info qui vient d'une source professionnelle et véridique et plausible? Je vous donne un petit exemple. Si demain, c'est un exemple d'hier soir, si CNN va marquer quelque chose sur Jamie Dimon, j'ai tendance à quand même y croire un petit peu plus. D'ailleurs, que ce soit CNN ou BBC ou peu importe, ou TF1, j'ai tendance à y croire un petit peu plus que si demain le même type de news venait du blog à Roger. J'ai rien du tout contre le blog à Roger. C'est juste que il faut quand même se poser des questions et d'essayer de comprendre le niveau de prestige et d'authenticité de la source en elle-même. Chose qui est accessible à toute personne qui lit des informations en ligne. Donc pour récapituler, en l'espace de 30 secondes, quand vous n'êtes pas sûr, avant d'appuyer sur le bouton « Partager » ou « Lire », posez-vous 3 questions. 1. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça me paraît logique? 2.
N'hésitez pas à lire les commentaires et les réponses, si vous n'êtes pas sûr, pour pouvoir comprendre un peu plus la nature et les intentions de ces acteurs. Et 3, essayez de comprendre si on fait face à des conglomérats de médias et des sources I can help you d'infos. find a place when I know your location. In Ah, voilà. security and privacy settings, choose the privacy tab. C'est Siri qui n'était pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à comprendre l'authenticité et le prestige, et le niveau de professionnalisme des sources que vous suivez.